pas ce qu'on leur demande ou font des choses qui sont contraires à nos attentes, eh bien, en général, on utilise des formulations qui sont très maladroites et qui, en général, sont peu efficaces, qui risquent de faire déraper la situation, donc abîmer la relation, et qui parfois, surtout si c'est répété, peut être délétère en matière d'estime de soi. Alors pour vous expliquer ça simplement et vous proposer un outil de communication qui sera efficace et en tout cas non blessant, je vais utiliser des objets pour que ce soit plus facile à comprendre. Imaginons que cette grande bouteille soit un adulte, un parent. Cette plus petite bouteille est un enfant ou un ado. Et ce verre représente le problème. L'eau dans les bouteilles, c'est l'estime de soi de chacun. Donc, nous, on va s'intéresser à l'enfant ou l'ado. On voit que l'estime de soi, elle est déjà un petit peu baissée. Pourquoi? Parce que justement, maladroitement, encore une fois, les parents sont bienveillants et bien maladroits, et bien parfois nos formulations, la façon dont on s'adresse aux enfants fait que au-delà que ça ne soit pas efficace, on abîme un petit peu l'estime de soi. Prenons un exemple. Imaginons que ce parent ait fait des demandes à l'enfant et que ces demandes, eh bien, au bout d'un moment, elles sont répétées, eh bien, elles n'ont pas été faites. Par exemple, ça peut être quelque chose en rapport avec les activités scolaires ou des problèmes de rangement ou des façons de parler. Voilà, tout ce qui peut poser problème au quotidien. En général, par maladresse, eh bien, le parent finit, sous le coup de la colère, par s'adresser comme ça à l'enfant. Ça fait 15 fois que je te demande de ranger ta chambre, tu ne m'écoutes pas, comment il faut que je te le dise pour que tu comprennes, ton frère le fait sans qu'on ait besoin, etc., etc. Voyez, regardez ce qui se passe. Comment se sent l'enfant? Il est ratatiné. Hein, ça le casse, quoi. Qu'est-ce qui se passe au niveau de l'estime de soi? Ça coule. Hein. Je vous rappelle que l'eau dans les bouteilles symbolise l'estime de soi. Chaque fois, il en perd un petit peu. Pourquoi? Parce que regardez où est le problème. Le problème est sur la tête de l'enfant. C'est l'enfant qui devient le problème. D'ailleurs, si on pouvait réécouter ce que le parent lui a dit, il lui a dit que des choses en rapport avec la personne. Tu ne m'écoutes jamais, je ne peux pas te faire confiance, quand est-ce que ça te rentrera dans le crâne, ton frère le fait, ta sœur, etc., etc., les comparaisons, etc. Alors que le problème, c'est ce qui n'a pas été fait, les devoirs qui n'ont pas été faits alors que c'était convenu, la chambre qui n'est pas rangée, ou la façon de parler qui ne correspond pas alors que, voilà, on en avait déjà parlé. Donc l'idée, c'est vraiment pour pouvoir faire passer nos messages sans abîmer l'estime de soi des enfants et des adolescents, parce qu'on sait que c'est précieux d'avoir une estime de soi correcte dans la vie, pour toute la vie, eh bien, on va décrire le problème sans parler de la personne. J'ai besoin qu'on reparle encore de ton temps passé sur les écrans, des devoirs qui ne sont pas faits, etc., etc. Je me pose la question, c'est quoi le problème? C'est les devoirs qui ne sont pas faits, c'est la chambre qui n'est pas rangée, c'est la façon dont tu parles à ton frère ou tu t'adresses à moi, etc. Et en répondant à cette question, c'est quoi le problème? Vous allez savoir qu'est-ce qu'il faut décrire et on décrit de manière la plus factuelle possible. Je ne peux pas vous garantir que chaque fois qu'on va parler comme ça aux enfants, ils vont courir faire leurs devoirs ou ranger leur chambre. Mais même quand ça ne fonctionne pas, ça ne fait pas de mal à la personne. Alors que quand on s'adresse comme ça aux enfants, qu'ils fassent ou qu'ils ne fassent pas ce qu'on leur demande, à tous les coups ça fait du mal, c'est blessant, à tous les coups c'est l'estime de soi qui est abîmée, si je puis dire. Donc je retiens, je décris le problème, mes attentes, mes besoins, sans faire référence à la personne elle-même. La valeur humaine de notre enfant, de notre adolescent, elle doit rester intacte 24 heures sur 24. C'est pas toi le problème, c'est ce que tu as fait ou pas fait, c'est ce que tu as dit ou pas dit. Et encore une fois, essayez et puis on en reparle. À bientôt.